Les vraies voix Sud Radio. Allez, c'est parti, le tour de table de l'actualité. Marine Le Pen et Gilbert Collard en procès aujourd'hui. La justice leur reproche d'avoir diffusé en 2015 des photos d'exaction de Daesh. Alors ils sont poursuivis les deux pour diffusion de messages violents accessibles à un mineur. Le 16 décembre 2015, petit rappel des faits, quelques semaines après les attentats, eh bien Marine Le Pen publie 3 photos d'exaction de Daesh. Sur l'une des photos, on peut voir par exemple un soldat syrien écrasé vivant sous les chenilles d'un char, avec comme légende signée Marine Le Pen, Daesh, c'est ça. Petit détail, Marine Le Pen répondait à un journaliste qui l'accusait qui avait fait un parallèle entre le Front National et Daesh. Voilà, diffuser ces photos, est-ce que ça relève de la liberté d'expression? C'est ce qu'a dit Gilbert Collard. Est-ce que ce procès qui a lieu en ce moment au tribunal correctionnel de Nanterre est mérité? J'aimerais avoir votre avis, Philippe Bilger. Moi, je trouve que Marine Le Pen, sur ce plan-là, a raison. C'est un procès politique et je prends un risque. Je sais que probablement elle sera condamnée avec Gilbert Collard parce que, évidemment, l'infraction formellement est établie. Mais parfois, la comparaison est totalement discutable. Je pense à Pierre Desproges qui donnait l'impression à des imbéciles d'être antisémites et qui en réalité dénonçait de manière très intelligente les poncifs contre les antisémites. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est mise en cause par Jean-Jacques Bourdin. Elle réagit, on ne saurait traduire cela comme une volonté d'offenser même les mineurs. Elle a, me semble-t-il, il n'y a pas d'intention frauduleuse derrière, mais bon, la loi est la loi et je crains qu'on l'applique avec une forme de rigueur qui sera extrême à l'égard de Marine Le Pen. Mais je trouve que ça ne serait pas totalement équitable. Bon, Françoise de Gois, quel est votre avis? Je suis exactement, ça va vous étonner, mais... D'accord avec Philippe? Absolument. Ouais. Je pense que je comprends pourquoi Marine Le Pen réagit de façon aussi virulente, parce qu'elle est quand même attaquée. Le Pen Daesh, moi je déteste le Front National, je le combats, c'est un ennemi politique, mais ça n'est pas comparable. Et donc... je ne rajouterai rien à la plaidoirie de notre avocat général Philippe Bilger. C'est exactement, le propos n'est pas la liberté d'expression, le propos est l'intention. Alors elle a réagi de façon éruptive. Si on devait condamner tous les dirigeants qui racontent n'importe quoi sur Twitter, d'Emmanuel Macron d'ailleurs, en passant par Malorène avec mes gros sabots. Et les photos qui circulent aussi sur Twitter. Et les circos, etc. Mais ce sera, voilà, elle va être condamnée parce que formellement, elle a commis un acte en désaccord avec la loi, mais je pense que ça ne lui nuira pas politiquement. Et je trouve que là, c'est vraiment biaisé. Il y a quand même suffisamment de quoi attaquer le Rassemblement national pour pas perdre son temps avec ça. Philippe. Entièrement d'accord avec Françoise et avec Philippe Bilger. Je voudrais juste ajouter une chose. Alors, je me suis refusé à la regarder. Il paraît que la vidéo de la décapitation de Samuel Paty est toujours sur Facebook. Toujours sur Facebook. Et là, j'attends pourquoi on ne poursuit pas les gens qui partagent la vidéo de Samuel Paty. Parce qu'on n'arrive pas à les retrouver, tout simplement. Non, si on veut, on peut. Alors là, je vous arrête tout de suite. C'est une question de volonté. Si on veut, avec le numéro d'IP, etc., on les retrouve. Le problème, c'est que c'est une question de volonté. Et là, il va falloir m'expliquer, parce que là, poursuivre Marine Le Pen et Gilbert Collard là-dessus, ça relève vraiment du délire le plus total. Je suis entièrement d'accord avec Françoise et Philippe, d'ailleurs. Mais pourquoi, dans ces cas-là, est-ce qu'on ne poursuit pas ceux qui mettent les vidéos de la décapitation de Samuel Paty? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Parce que je pense qu'il y a une volonté politique. Vous savez, à un moment donné, on a le droit de se dire que la justice fait de la politique. Vous savez, j'avais été extrêmement heurté par la façon dont Mélenchon, alors tout le monde s'est foutu de lui avec La République, c'est moi, mais le point de départ de ce qui arrive à Mélenchon, c'est tout simplement scandaleux. C'est 7 ou 8 perquisitions en simultané. C'est vraiment pour lui faire péter les plombs. Et lui, il n'a pas la force intérieure de ne pas tomber dans ce piège. Mais je trouve ça complètement délirant. Je ne suis pas d'accord sur cette façon d'utiliser la politique pour éliminer la justice pour éliminer ses adversaires politiques. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, et d'ailleurs ça n'a pas marché. Mélenchon fait des scores tout à fait honorables maintenant dans les sondages. Ça a pas mal marché à la dernière présidentielle pour Fillon. Non, mais ça a épuisé, oui bien sûr. Non mais je veux dire, c'était autre chose là. C'est autre chose, mais comprenez, vous voyez ce que je veux dire, Philippe, ça me dérange profondément, même si ce sont des adversaires politiques. Je crois que Françoise, je crois que profondément, contrairement à ce que dit
certains. Il y a des politisés qui considèrent que la justice est politique. Ça n'est pas du tout ce que vous dites. En revanche, là où je vous rejoins, il y a des petits îlots judiciaires qui sont spécialement consacrés à certaines personnalités politiques. Ouais. Mélenchon hier, et il y a eu longtemps une jurisprudence destinée à Marine Le Pen. Par exemple, on pouvait la traiter d'étron sans que ça pose de problème. Allez.